Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour le tirage de ce mardi le 1er juin 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet et puis que de votre côté vous avez aussi le beau temps. Mon Dieu que ça fait du bien. Ça fait trop du bien. Bref, on y va. L'ange du jour, donc celui qui va nous accompagner, qui va nous donner un petit peu son impulsion, son accord, sa bénédiction, son aide, d'accord? C'est l'ange Aïaël, donc c'est H-A-I-A-Y-E-L, et lui, il est là pour tout ce qui concerne la vérité. Ce qui me vient direct en image, c'est que pour certains d'entre vous, vous recevez enfin des nouvelles longtemps attendues qui vont enfin vous libérer, un petit peu comme si la vérité sortait au grand jour. D'accord? Donc voilà un petit peu la première impulsion que j'entends. Donc je vous invite pendant ce premier jour du mois de juin à demander à l'ange Aïaël de nous aider à trouver la vérité et en tout cas à ce que la vérité vienne au grand jour. Donc voilà les petits pouces, on viendra après lire le message lumière en fin de tirage. Et puis j'ai décidé de prendre ici le tarot maçonnique. Mais j'ai pris que 26 cartes, j'ai pas pris tout le tarot. Parce que j'ai décidé que c'était comme ça. Alors, on va regarder un petit peu sur tous les plans. Je suis très très calme, c'est bizarre. C'est le calme avant la tempête. Non, c'est pas vrai. Je vous en kikine. Je suis au taquet. Je suis au taquet. J'ai pris quelques jours de congé. Mais en fait, d'avoir eu mon week-end depuis longtemps, ça m'a fait un monstre bien. Donc je pense que le tirage du vendredi va faire samedi, dimanche et lundi. Parce que comme ça, le dimanche, je peux aussi me prendre mon dimanche. Après, c'est vrai, je pourrais vous préparer la vidéo le vendredi pour le lundi. Mais ça serait pas juste, tout simplement. Donc, on n'est pas tellement d'accord avec ça. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que je vais m'accorder ça. J'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais j'ai aussi besoin d'avoir aussi mes 2 jours de congé. Parce que déconnecter, ça fait aussi du bien. Malgré qu'on ne déconnecte jamais, mais enfin bref, vous avez compris. Et je suis au jus. Allez savoir. Café, bu le café avec papa, mais j'arrive pas à prendre un autre. Donc, voilà, vous savez ma life. On y va avec le tarot maçonnique. On va regarder les énergies pour ce premier jour du mois de juin. On y va avec la première carte. Ici, on nous parle de justice. Donc, ça vient un petit peu me réconforter dans ce que je vous ai dit avant. La justice vient ici nous parler de trancher, d'accord, de juger à sa juste valeur, d'accord, au plus près de la justice, de l'équilibre, de l'égalité. Qu'est-ce que je pourrais dire? Non, c'est assez. On vient ici vraiment trancher. D'accord. Donc, il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous receviez, comme je vous ai dit avant, enfin des nouvelles par le biais peut-être d'un avocat ou de la justice ou autre chose, parce que voilà, vous êtes en procédure, vous receviez enfin une réponse favorable au plus juste. D'accord? On vient ici vraiment trancher. Et c'est pas pour rien que l'ange Aïaël est là pour la vérité. Donc je serai assez curieuse de lire le message enfin. On continue. On te parle ici de jugement et la justice. Ça vient ici redire à nouveau ce que je vous ai dit. Par contre, le jugement vient ici nous parler
une libération pour qu'on puisse avancer sur son plan, sortir d'une impasse, sortir d'une difficulté, d'accord? Donc, je sais que je suis dans du général les petites pousses, d'accord? Et vous le savez très bien. Mais par contre, pour certains d'entre vous, vous êtes en attente de faits libérateurs par le biais de la justice et c'est ce qui va arriver, d'accord? Pour d'autres, eh bien, on est dans du général, donc si c'est pas aujourd'hui, c'est que c'est en train d'arriver, d'accord? On ne perd pas la foi, parce que ce qui est dit reste dit, d'accord? Après, voilà, il y a aussi des influences de part et d'autre qui viennent aussi influencer énormément aussi les choses, mais on est dans la vérité, et c'est ça qu'il faut garder. La vérité revient toujours, ressort toujours, d'accord? Qu'est-ce que je pourrais dire? Non, ça c'est au clair. J'étais sûre. La roue de la fortune nous parle ici d'une accélération, d'un mouvement, d'un changement radical pour du positif. D'accord? Donc, dans ce lundi, on démarre énormément la journée dans de nouvelles bases. Un petit peu comme la vérité, on décide peut-être pour certains d'aller mettre un terme à des mensonges. Peut-être aussi, vu qu'on est sur la vérité, l'ange du jour, vous allez apprendre une vérité aujourd'hui. Quelque chose qui vous a été caché pour vous protéger parce qu'on avait peur que vous n'ayez pas les épaules de comprendre ou d'assumer. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, d'un côté ou d'un autre, ce qui est important que vous entendiez, mes petites pousses, c'est que c'est pour votre bien-être, nullement pour vous enlourder ou alors pour vous mettre la tête sous l'eau. C'est pas ça, d'accord? Au contraire, on est ici dans la roue de la fortune. Donc, un effet accélérateur, un mouvement que toi tu vas lancer, qui va venir par le fait ici libérateur, par le jugement. Ça peut être la justice, ça peut être aussi toi qui es intransigeant puis qui décide maintenant c'est fini, j'arrête de me laisser submerger, j'arrête de me laisser dominer, je reste dans ma vérité parce que voilà, je sais que j'ai été chercher, je sais que c'est ça. Et puis on y va, on va dans notre ascension, d'accord? Ce que j'entends aussi, et vu qu'on me parle ici de vérité à nouveau, c'est que vu que vous tranchez par vous-même, les petites pousses, pour ceux et celles qui vont trancher par eux-mêmes, c'est que vous avez compris que en fait le facteur externe qui tourbillonne autour de vous, c'est un petit peu comme le serpent, hein, mais le serpent, pas le gentil, pas celui qui vient ici aider pour la mutation, pour la métamorphose, non. Le serpent qui vient ici t'enlacer pour t'étouffer, pour t'empêcher ici d'avancer, de vivre, de survivre. D'où tu prends conscience qui te raconte la connerie et où tu sens le besoin que ta vérité elle est juste. Waouh, je brasse de l'air avec la main gauche. Je te jure. Non, c'est pas possible. J'espère que vous avez compris un petit peu le message. Après, et c'est ça que j'adore, c'est que la roue de la fortune, on a ici la justice, l'équilibre, le tranchement parfait, le jugement, et on est sur la vérité. Donc, la roue de la fortune et les deux cartes ici viennent dire tout simplement que ceux qui ont fait que de la connerie, d'accord, qui ont été méchants, qui ont menti, qui ont été pervers, qui ont été, voilà, vous avez compris ce que je veux dire, bah, la roue quand elle tourne pas dans du positif. Hein? Là, on n'a pas besoin d'être médium, ni voyant, ni rien pour comprendre. D'accord? Par contre, ceux qui essayent toujours de faire au mieux, qui donnent de leur temps, qui ne font jamais aux autres ce qu'ils n'aimeraient pas qu'on leur fasse, qui essayent toujours d'aider son prochain malgré qu'il soit en manque, eh bien un jour, et ce moment il arrive, la roue elle tourne, mais dans le favorable, d'accord? Parce que tu donnes de ta personne, donc on vient presque te récompenser, c'est ça que je veux vous dire. Et pour les autres, eh bien c'est vraiment, c'est un petit peu l'inverse, ça veut dire que, à un moment, quand on est négatif, quand on fait du mal, on a toujours un prix à payer. Tout se paye dans la vie, je suis désolée mais c'est comme ça.
Après, c'est vrai que tout ce qui est positif a de la peine à venir. Parce qu'on est plus en attente et on le voit moins, ces belles choses qui nous viennent. On attend des grandes choses. Mais bref, des fois, c'est juste un petit sourire d'un gamin, un je t'aime de ton chéri, ou de ton papa, ou de ta maman, et puis voilà. C'est ça, les petits cadeaux de la vie. Bref, là, je m'éparpille. Mais j'aimerais que vous compreniez ce que je viens de vous dire et que ça résonne, d'accord? On est, pour vous, les petites pousses, parce que si tu serais une crapule, tu ne serais pas en train de regarder la vidéo, ça c'est sûr. Mais comme ça, voilà, tu prends conscience de ce qui est en train de tourner autour de toi, d'où ici tu fais... c'est un sacré nettoyage que vous démarrez en tout cas. Si je peux un petit peu comme si les dés étaient jetés, c'est assez particulier, d'accord? Donc on n'a plus d'emprise. Tu as été gentil, ben voilà ce qui arrive à toi. Et puis, tu as toujours été, comme je vous ai dit avant, une crapule machin ligne, ben, à un moment, ben, il va falloir bien payer. C'est comme les commissions, hein. On va dans le magasin, on fait nos commis, puis à un moment, ben, il faut aller à la caisse pour payer. Ben, c'est la même chose, la vie. On continue. On a ici l'as de denier. Donc, on vient ici avec la justice et l'as de denier qui vient. Il y a eu un moment difficile, particulier, en lien avec les finances. Peut-être que vous avez énormément perdu d'argent parce que vous avez énormément dû investir ou payer avocat et tout ça et autres. Et là, on vient ici vous dire que vous recevez enfin une abondance qui vient sur le plan financier. C'est comme ça que je l'entends. Les cloches sonnent, ça résonne, ça fait un effet libérateur sur le plan des finances. On continue. On a ici le jugement et la lune. Le jugement peut être fait aussi, peut venir par le fait que on doive déménager alors qu'on ne voulait pas. D'accord? Peut-être aussi que le jugement, il vient sur un pardon qu'on n'arrive pas à faire, sur un lâcher-prise. Hein? Et puis là, peut-être en lien avec quelque chose du passé. La lune représente beaucoup les pleurs, ce qu'on n'arrive pas à lâcher prise, d'accord? Un petit peu cet ego qui nous maintient toujours la tête sous l'eau. Or, on vient ici amener un jugement qui va donner ici un effet, mais dans le bon sens. C'est comme si la lune qui nous était cachée allait nous être dévoilée. Et j'en reviens, on est sur de la vérité aujourd'hui, d'accord? C'est au grand jour, ça résonne, les cloches, elles sonnent. D'accord? Je les entends résonner comme si... c'est comme si c'était... comme un mariage, c'est quelque chose de heureux, non négatif. Hein, c'est pas les cloches d'un enterrement, hein, c'est pas la même chose, c'est pas le même truc. On vient aussi vous dire, avec le jugement et la lune, que c'est l'heure aussi de laisser le passé où il est. Pour ceux et celles qui me suivent sur TikTok, car je partage aussi sur Insta la même chose, il y avait la guidance du jour. Et on était énormément dans le même message. Ce qui veut dire que les énergies sont exactement identiques. C'est presque si on était en mode répétitif. Ici, c'est exactement ça. Il est temps de lâcher prise, de faire table rase sur le passé. Il est temps ici que tu gravites, oui, je ne sais plus parler. Il est temps que tu montes à l'échelle et que tu ailles dans ton avenir. D'accord? La roue de la fortune, c'est pas rien. On a ici l'as de coupe. Donc, c'est comme je vous ai dit avant. Ce qui a été enlevé par la méchanceté et tout ça restera dans la négativité. D'accord? Par contre, pour ceux et celles qui ont toujours donné de leur personne, qui ont été toujours d'une oreille attentive, qui ont toujours pris du temps, eh bien, vous avez un changement favorable. Ce qui veut dire que vous, les petites pousses qui m'écoutez, on est dans du positif. D'accord? Mais comme ça, je pense que vous allez être spectateur de à quel point à quel point quand on n'est pas correct, le prix à payer il est dur. Comprenez ce que je veux dire? C'est le message que j'entends.
Ici, on a l'ermite qui nous parle ici de conscience, de sagesse, d'avancement avec lenteur. Donc, vous démarrez sur un nouveau projet, vu qu'on a la roue de la fortune, on change, d'accord? On prend ici aussi conscience de ce qui nous est dit, aussi de ce que nous, on donne comme message, d'accord? Parce que vous êtes aussi de bons guides, tac. Mais pour le message d'aujourd'hui, on vient vous donner un changement favorable qui va ici t'aider à avancer dans ton domaine, d'accord? À toi de voir où c'est que tu te situes. Par contre, on va devoir ici faire attention encore une fois à tout ce qui se gravite autour. Donc ce que j'ai dit avant, je ne vais pas le répéter parce que j'entends exactement le même message, d'accord? Faites attention. Par contre, ce que vous démarrez, ce que vous entamez là actuellement, c'est par vous-même, d'accord? C'est vous, c'est toi et toi seul qui doit avancer, d'accord? C'est pas avec les autres qui gravitent autour de toi. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire main basse sur ce que tu as, d'accord? De piquer les idées, de prendre ton impulsion, d'accord? Donc, tu dois avancer tout seul. Mieux vaut être seul que mal accompagné, je le dis tout le temps. Donc, c'est pas pour rien. Avec ici l'ermite, on avance gentiment, pas après pas. On regarde où c'est qu'on va. On est sur la roue de la fortune, sur un changement, mais un changement inattendu, d'accord? Favorable, qui va faire que, avec tout ton passé, avec tout ce que tu as vécu, eh bien, tu as la possibilité d'aller encore plus loin. Mais comme tu sais à quel point c'est difficile, à quel point le chemin est difficile, parce qu'il y a toujours des petites choses qui viennent ici un petit peu t'enquiquiner, tu as décidé d'aller sur de partir sur la prudence, parce que tu es quelqu'un de sage, qui cherche la stabilité. Et c'est ça qui va venir à toi. C'est pour ça qu'il y a, comment je peux dire, la connaissance. D'accord? Vu que ici tu es représenté avec la clé. Donc tu as la connaissance, tu as la sagesse. Et par contre ici tu avances un petit peu en terre inconnue. Petit clin d'œil à l'émission. Tu avances un petit peu en terre inconnue, mais tu avances sagement. C'est ça qui est important. Et c'est ça que je veux que vous compreniez. C'est que le changement qui vous vient aujourd'hui, il est favorable. Allez petit à petit. N'allez pas trop vite. D'accord? Ici, on te demande d'avancer paisiblement, sereinement, petit à petit. D'accord? Mieux vaut être seul dans ton aventure que avoir plusieurs personnes qu'à un moment, ils vont venir tout riper ce que tu as tant travaillé. D'accord? Et on a ici l'impératrice. Ça vous représente énormément. Caractère, sagesse, c'est aussi le côté professionnel. Vous décidez ici d'entreprendre des démarches, de fusionner, de collaborer, de partir sur un plan professionnel autre que le vôtre actuellement. Mais pour ça, il faut que les choses, il faut avancer petit à petit, seul. D'accord? C'est très important. Donc, il n'y a pas de collaboration pour aujourd'hui. D'accord? On fusionne avec personne aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qu'on peut préparer pour l'avenir. D'accord? Mais pas aujourd'hui. Hein, ça, c'est important. L'impératrice vient ici nous parler de stabilité sur le plan professionnel. Vient ici nous parler aussi d'équilibre, hein, de prise de conscience. Et aussi de domination. D'accord? Ça nous parle aussi, ça m'amène aussi un petit peu à tout ce qui est, c'est profond, à tout ce qui est un désir profond, hein, un petit peu comme les désirs, les souhaits qu'on fait, hein, qu'on demande à nos anges et à nos guides. Ben, l'impératrice, elle vous définit ici aujourd'hui, surtout dans le sens où on vient répondre à vos demandes, d'accord? C'est solaire, donc c'est positif encore une fois. On est sur un plan professionnel. Vous recevez pour certains aussi la possibilité
d'entreprendre un nouveau domaine professionnel. Donc vous avez l'entretien, vous avez le poste, des portes qui s'ouvrent pour vous parce que voilà, vous êtes déterminé, vous dégagez aussi autre chose, quoi. C'est pas rien. C'est juste ici qui me chahute un petit peu, qui m'enquiquine, parce que j'aime pas beaucoup ça, parce qu'il faut faire attention. On va peut-être essayer de vous endoctriner et de vous piquer quelque chose. Donc voilà. Attention, peut-être qu'on va essayer ici de vous dominer, d'accord? Essayez ici de ne pas vous laisser avancer sur votre projet, sur votre but. C'est pour ça qu'il y a l'ermite qui est venu avec l'impératrice. Vous devez être dominant, vous devez être l'alpha. Est-ce que vous avez compris? Aujourd'hui, vous devez vous considérer en tant qu'alpha. C'est tout. Toi le boss, personne d'autre. D'accord? Et tu ne dois pas te laisser ici déstabiliser par un facteur externe de personnes qui vont ici te monter la tête ou te dire oui mais non il faut que tu fasses comme ça parce que machin. Non, c'est toi l'impératrice, c'est toi qui sais. Hein? L'ermite, j'avance tout seul, quitte à rien faire aujourd'hui, je réfléchis, je me remettrai en mouvement demain. Je sais que ça, c'est pour mon évolution à venir favorable. Donc je ne vais pas tout faire tomber. Attention à ça. Le monde, sincèrement, on est vraiment dans l'aboutissement total. Mais on doit faire attention ici aux deux cartes aujourd'hui. D'accord? Faites attention à ce qui vient ici se mettre autour de vous pour vous blablater des dires qui sont favorables pour eux mais qui vont t'enturluper plus tard. Hein. Ça veut dire que toi tu reprends. On reprend. Donc dans le sens où on reprend à nouveau le même schéma, le même cycle merdique par lequel tu viens de passer. Or, ici on a du favorable. Donc aujourd'hui, s'il te plaît, fais gaffe. C'est tout ce que je peux te dire. Fais attention à ces facteurs externes qui viennent ici te dire comment tu dois faire, comment machin. Tu dis stop, c'est moi qui décide, c'est ma life, je fais que 4 j'ai envie. Et puis toi, tu vas dans ta niche. Point. D'accord? Je suis un petit peu crash, mais c'est pour que vous compreniez qu'à des moments, il faut aussi sortir un petit peu de votre zone de confort et devenir un petit peu l'alpha, quoi, et arrêter de vous laisser dominer par les autres. D'accord? Parce que bon et bête, ça commence par la même lettre, donc à un moment, il faut aussi arrêter. Quel est ton besoin? D'accord? Le tien, pas celui des autres. Les petits nids qui gratouillent. Allez. Sur le plan ici sentimental, ça fait combien de temps? 22 minutes, ça va. On va regarder ici sur un plan sentimental. Qu'est-ce qui vient vers vous? Plan sentimental, on a ici la maison Dieu. Donc il y a peut-être un effondrement, peut-être aussi, on décide ici de mettre un terme à une relation, peut-être qu'il y a aussi un divorce, hein, ou alors vous apprenez la séparation de quelqu'un de votre entourage, ou alors un divorce aussi. Après, on n'oublie pas que la maison Dieu, ça vient représenter ici l'effondrement de la tour. Des fois, les choses, elles ont besoin d'être démolies pour être mieux construites, d'accord? Pour que ce soit du solide. Donc, je serais assez curieuse de voir la prochaine sur le plan sentimental. Voilà, on nous parle ici de construction, d'élaboration. Donc, malgré que sur le plan ici sentimental, il y ait peut-être eu une rupture, un échec, quelque chose, c'est pour que vous preniez conscience des valeurs que vous n'avez pas données au domaine ici sentimental, pour que vous puissiez le travailler et ici le bâtir solidement. Ce qui vient dire, c'est même s'il y a une rupture, pour moi, j'ai ici un retour et une construction du couple, de la vie, de l'amour tout court, quoi, tout simplement. On a ici le monde, donc voilà. Malgré la rupture, malgré l'effondrement, malgré je ne sais plus parler.
Pourrais-je récupérer ma langue et mon cerveau, s'il vous plaît? Ah, je vous jure, c'est galère pour moi quand j'écoute. Bref, la démolition. Donc, c'est toujours pour mieux reconstruire. Souvent, c'est négatif, oui. C'est négatif dans le sens parce que pour certains, ben voilà, c'est la séparation, c'est le divorce. Allez, c'est dur, c'est un cap à passer. On est dans la justice, on est dans le, dans le tranchement, hein. On y est à fond. Dans la vérité. Donc à un moment, il faut aussi regarder la vérité en face. Est-ce que tu t'obstines dans une relation qui fait que de s'échouer, tu fais que de te péter la figure, ou alors à un moment tu dis ok, c'est dur, je dois le conscientiser, je vais beaucoup pleurer, je vais beaucoup être pas bien, mais voilà, ça fait partie d'un deuil. Ce deuil, il est obligatoire pour que on puisse ici ouvrir, accueillir ce qui doit être apporté sur le plan sentimental avec ici le monde. La roue tourne, d'accord? Le monde c'est open bar, il y a tout qui t'est donné, tout le possible qui est là sur un plan sentimental pour que tu puisses ici construire des fondations solides avec cette personne qui peut revenir, d'accord? On est dans du général, attention, mais pour d'autres, c'est faire le deuil, rester un moment solitaire pour après se laisser à nouveau courtiser. D'accord? Et c'est ce passage-là qui va être un petit peu compliqué pour certains d'entre vous. Mais voilà, ça fait partie de la vie. Et sachez qu'il y a des belles choses qui vous attendent. Donc s'il vous plaît, si vous trouvez là-dessus, séchez vos larmes, je vous fais des petits poutous mamour parce que ça me fait mal au cœur de savoir que vous souffrez, mais c'est pour du mieux, quoi, sincèrement. Sincèrement, c'est pour du mieux. Donc, plan sentimental, on va regarder sur un plan ici financier, malgré qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites aussi avant. Mais on va regarder ici juste peut-être en 2 cartes. Sur le plan ici financier de ce mardi 1er juin. Alors, on a ici l'arcane sans nom qui vient nous parler ici sur un plan financier, peut-être d'un sacrifice que vous avez fait, d'accord? Peut-être aussi, on fait ici aussi table rase, ça veut dire que il y a eu de la perte de sous, peut-être un découvert assez conséquent, d'accord? Où vous avez dû ici vous sacrifier pour pouvoir rester un petit peu à flot, d'accord? Sur le plan ici du financier, aujourd'hui, on vous demande de faire attention à ce que vous allez entreprendre. D'accord? Ce n'est pas une journée ici pour faire des dépenses, tout simplement. D'accord? On réfléchit. Par contre, le sacrifice vient ici nous parler que tu t'es sacrifié dans le sens où tu as fait attention à tes économies. D'accord? Ça, c'est ce que j'entends aussi. Et là, tu as la possibilité de t'offrir un cadeau, de te faire ici un petit cadeau. D'accord? On a ici la justice. Bon, voilà. À nouveau, on en revient ici avec l'équilibre. Donc, tu as fait attention. Tu mérites aussi de te faire plaisir. D'accord? Il y a eu beaucoup de choses que tu as dû sacrifier dans le sens où ne pas faire, peut-être moins de sorties, peut-être moins de... Voilà, regarde un petit peu où tu te situes. Mais voilà, ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas de dépenses inutiles, d'accord? Mais par contre, tu fais une dépense si ça te fait plaisir. Ça veut dire, c'est un petit peu la revanche du sacrifice. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour que vous puissiez trouver une bouffée d'oxygène. Recharger les batteries, les piles. Je ne sais pas si vous comprenez, mais je pense que oui. Vous avez le monde à nouveau. Dis donc, franchement, on y est. Après la justice et le sacrifice, vient ici aussi nous parler sur le plan des finances qu'il y a de l'argent qui va arriver par le biais peut-être de la justice, d'accord?
peut-être des décisions que vous étiez en attente, ou bah voilà, vous avez droit peut-être à quelque chose, je n'en sais rien, hein, d'accord. Mais voilà, il y a peut-être de l'argent qui va aussi rentrer et qui met un terme aussi à ces difficultés financières, parce que je pense qu'il y avait beaucoup aussi, bon voilà, tout se paye, hein, tout ce qui est en lien avec la justice, le juridique et tout ça, ça coûte très cher. Et je pense que là, on est en train de libérer, de solidifier votre avenir, surtout de... C'est le passé reste où il est. Et ici avec les finances, c'est exactement ça. Là, on vient, et je vais me répéter, mais j'en suis navrée, je veux vraiment que vous compreniez que aujourd'hui, on fait attention à nos dépenses, d'accord? Ce qui veut dire que si c'est, je sais pas comment dire, pour pouvoir t'offrir un jour à quelque part, bah là tu peux, d'accord? Parce que c'est pour que tu puisses lâcher, d'accord? Pour que tu puisses ici te ressourcer. Par contre, si c'est parce que tu as un achat impulsif, parce que tu as envie de te faire un cadeau, parce que tu as besoin de ce truc, là je vais te dire, c'est pas le moment de dépenser ces petits sous-là. Hein. Moi je les investirais plus là, hein, dans le petit moment plaise. D'accord? Donc attention à ça. J'aimerais encore une chose sur le plan financier pour ceux que ça va pas du tout. J'aimerais un message pour vous, s'il vous plaît. Alors, on voit qu'on est encore dans cette difficulté en lien avec les finances. Ça va toujours pas pour l'instant. On a ici le battleur. Donc, il se peut que actuellement avec les finances, ça ne joue pas. Pour certains, parce qu'il va falloir entreprendre peut-être un nouveau domaine ici professionnel. Il va falloir peut-être chercher un accessoire qui puisse ici vous amener un surplus. D'accord? Après, le battleur représente aussi avoir toutes les cartes en main pour pouvoir avancer. Mais actuellement, c'est vrai qu'on n'arrive pas à mettre en place ça pour pouvoir ici entreprendre des démarches pour sortir de cette difficulté en lien avec les finances. D'accord? Donc, on a ici le battleur qui te dit que tu as tout en main pour pouvoir ici t'en sortir, malgré actuellement que tu sois dans cette difficulté. D'accord? Et le mât qui nous parle ici d'un changement radical, une envie ici tout simplement d'évasion, de mettre un terme à cette difficulté ici sur le plan financier. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous qui vous situez là, c'est un petit peu comme si vous répétiez le même schéma, le même cycle. Ça veut dire que vous avez peut-être perdu votre job ou alors vous avez dû vous déplacer, déménager ailleurs et là vous n'arrivez plus à trouver un domaine professionnel stable dans lequel vous êtes bien et voilà, vous êtes un petit peu dans la détresse financière et puis ici la maison Dieu à nouveau qui nous parle ici voilà, d'effondrement, un petit peu de catastrophe. Par contre, on a ici l'impératrice qui est ici sur le fait aussi de l'alpha, de la domination, de l'objectivité. Il faut être déterminé et déterminant dans sa vie, d'accord? Qui vient ici nous parler aussi de tout ce qui est dans ce domaine professionnel. Donc, pour ceux et celles, encore une fois, on est dans du général, d'accord? Pour ceux et celles que ça ne va pas du tout sur le plan financier, ça veut dire que c'est vraiment pas possible, eh bien, on voit que tu as la possibilité de changer tout cela. D'accord? Par contre, tu dois être plus objective ou objectif avec ta valeur, tes valeurs. De toute façon, il y a un nouveau domaine professionnel qui revient, mais à chaque fois, ça se pète un petit peu la figure. Tu dois être plus objectif, plus déterminant, d'accord? Plus déterminé et te considérer en tant que personne
euh, comment je peux dire ça? Comme je vous ai dit avant, tu dois être dominant et non pas dominé. Tu dois te considérer vraiment en tant que tel. Et on nous parle ici de chariot. Donc, on va quand même vaincre cette difficulté ici financière. Par contre, c'est vrai que ça prend un petit peu du temps parce que les deux cartes ici, il faut quand même qu'elles se mettent en mouvement. Il faut quand même que tu prennes conscience que le chemin professionnel que tu es en train de prendre pour pouvoir avoir un peu plus de sous, eh bien, c'est quand même pas ça. Il faut que tu trouves vraiment ce qui est vital pour toi, ce qui est important, ce qui te fait vibrer dans ton domaine, hein, ce que tu aimes faire. Il n'y a que ça. Être déterminant sur ça, hein, ne pas te laisser dévier par le fait de l'argent, hein, même si je peux comprendre. Mais des fois, c'est mieux de faire un travail qu'on aime, gagner un petit peu moins, mais être content tous les matins d'aller au travail. Vous comprenez? On a ici le chariot, donc malgré la difficulté que vous soyez en train de vivre actuellement sur le plan financier, d'accord, pour vous qui ne savez vraiment pas, il y a quand même le chariot qui nous parle ici, on va vaincre une bataille, et la bataille, ben, c'est cette galère financière, d'accord? Et c'est ça que j'ai envie que vous gardiez en objectif. C'est quoi qui passe? Il y a un monstre de bruit, j'ai les fenêtres ouvertes. Donc, c'est au camion, je pense. Bref. Donc voilà les petites pousses avec un petit peu ce message et le tarot maçonnique que j'aime bien. J'aime bien comme ça en 26 cartes. Alors, laisse aller. Je laisse aller. Je vais vous montrer le message. Le message de lumière. Non mais ils nous vendent du rêve, hein, ces cartes, hein, franchement, hein, moi je serais trop bien là. Alors, le message est: j'accepte ma vie telle qu'elle est, je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce dont ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu, source, hein, vous de voir qui est en qui vous croyez, m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Donc, on est dans l'ange du jour, Ayahiel, qui est là pour la vérité. Et en plus, il vient ici nous dire de laisser aller. Donc, comme quoi, le lâcher-prise amène aussi du positif, ça c'est sûr. Donc voilà les petites pousses, j'en ai fini pour le tirage de ce mardi. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour votre présence tout simplement. Merci aussi à tous les nouveaux abonnés. C'est gentil de m'accueillir chez vous. Je vous remercie de me faire confiance et surtout à tous les anciens qui me suivent depuis le début. Ça, vous savez que c'est gratitude infinie. Donc, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye.